Bien que la formation portant sur les décrochages et les vrilles repose sur la gestion de l'angle d'attaque, se sortir d'une assiette anormale exige une conscience situationnelle développée. Une connaissance approfondie de l'aérodynamisme réduira les risques d'accidents associés au décrochage et aux vrilles. Il importe de bien comprendre le comportement d'un aéronef pendant toutes les étapes de vol, dont les plus critiques. Les assiettes anormales, par contre, où l'aéronef se retrouve sur le dos impliqué ou position semi-inversée, sont des situations rarement prévisibles. Les pilotes surpris par la soudaineté et la violence avec laquelle la perte de maîtrise de l'aéronef survient ont peu de temps pour reconnaître la nature du problème et effectuer un rattrapage. Il arrive qu'un pilote ne sache pas exactement pourquoi il a soudainement perdu le contrôle de son avion. Il devra néanmoins évaluer la situation et effectuer un rattrapage pour retourner en vol en palier rectiligne. Un programme de formation vous fournira les outils pour vous aider à vous sortir du pétrin. En essence, comment récupérer un aéronef dont vous en avez perdu le contrôle en analysant calmement et lucidement une situation extrêmement déconcertante. Essentiellement, vous familiariser avec les assiettes anormales. La voltige aérienne est une étape naturelle de la formation sur la perte de maîtrise d'un aéronef. Pour bon nombre, ce sera la première fois qu'ils se retrouveront dans une assiette anormale. Bien qu'à cette étape, vous effectuerez des manœuvres de voltige aérienne à bord d'un avion de voltige, retenez qu'il ne s'agit pas d'une formation en voltige. La voltige aérienne vous apprend à effectuer des manœuvres avec précision alors que la formation sur la perte de maîtrise d'un aéronef utilise ces manœuvres pour vous aider à explorer le domaine de vol de votre avion en toute sécurité. Vous serez soumis à une variété de manœuvres, des tonneaux et des boucles et des enchaînements de tonneaux et de boucles. Cela vous permettra de voir comment se comporte un avion en deçà de sa vitesse habituelle de décrochage et comment on se sent quand on se retrouve à l'envers en piqué. Vous apprendrez à rester calme, à évaluer la situation dans laquelle vous vous trouvez et vous pratiquerez les manœuvres de rattrapage requises pour retourner rapidement et sécuritairement en vol en palier rectiligne. Le point culminant de votre formation consistera à mettre en pratique tout ce que vous avez appris. Vous aurez reçu les outils nécessaires pour prévenir la perte de maîtrise d'un aéronef et pour effectuer une récupération en cas de sortie d'assiette. C'est donc l'occasion de mettre ces connaissances en pratique. À cette étape, on vous proposera des scénarios de formation reposant sur les situations de perte de contrôle réalistes. Dans ce contexte, vous savez que la perte de maîtrise est sur le point de survenir, mais vous ne savez pas exactement ce qui se produira. Vous aurez à évaluer la situation et à appliquer les mesures de rattrapage pour regagner le contrôle de l'aéronef, qu'importe l'assiette initiale. Vous n'avez pas appris à piloter en vous référant seulement à des manuels ou des vidéos, et vous n'arriverez pas à maîtriser les manœuvres de rattrapage de cette façon non plus. Seule la formation obtenue auprès d'un instructeur spécialisé à bord d'un aéronef certifié vous permettra d'acquérir la préparation mentale et physique nécessaire pour faire face à des situations vraiment anormales. Pratiquez ces manœuvres régulièrement en respectant bien sûr le domaine de vol de votre appareil. Vous avez tout intérêt à maintenir votre degré d'habileté en la matière à la fine pointe. C'est seulement lorsque ces techniques de rattrapage auront été bien assimilées que vous pourrez vraiment vous sortir d'une assiette anormale.